qu'on voit, c'est souvent là, les belles images où est-ce que tout va bien, le monde sourit, on est au soleil, my God, que tout a l'air parfait. Mais des fois, le métier qu'on fait, c'est difficile, on travaille fort. Fait que la seule chose que j'ai à faire, c'est de mettre un pas vers l'avant, m'organiser pour que ça fonctionne, pour que les gens avec qui je suis ne voient pas que c'est du travail, mais que j'ai l'air en contrôle à 100 %, puis qu'on puisse aller de l'avant encore, puis encore, puis encore. J'ai beaucoup de réflexions sur comme, notre rapport au mouvement, puis pourquoi c'est aussi compliqué depuis quand même pas mal d'années. Ça fait longtemps que j'ai un peu cette idée-là d'écrire un livre, puis que j'ai le goût de me pencher vraiment comme plus en profondeur sur la question. Fait que c'était comme l'occasion rêvée. Puis en fait, on se bat contre une industrie puis une pression externe tellement forte d'aller plus vite, de faire mieux, de faire plus, tu sais, tout le temps. Je m'appelle Chloé Rochette, je suis fondatrice du mouvement Happy Fitness. C'est une entreprise montréalaise que j'ai fondée en 2012. Puis notre mission, dans le fond, c'est de contribuer à bâtir une société plus mobile et vivante en réformant la discussion entourant le bien-être, fait que vraiment de changer les classiques qu'on entend entourant le bien-être, puis en plaidant l'importance du plaisir à l'entraînement, mais aussi dans la vie. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais prof de ballet, j'étais coach de triathlon, j'étais prof de ski à l'âge de 13 ans. Quand je suis arrivée à l'université puis j'ai fondé mon entreprise, ben là, c'était vraiment un désir de partager au plus de gens possible la bonne nouvelle, si je peux dire. Good job, les filles! Un rêve de coach, ça, c'est intense! Mon nom est René-Claude Bastien. Moi, je suis guide d'aventure professionnelle. Je suis chef d'expédition pour les chefs de montagne, donc une communauté de femmes en plein air. Je suis également formatrice de plein air pour différentes fédérations de plein air. Puis, je suis coordonnatrice et enseignante dans un programme de guide en tourisme d'aventure au cégep de Saint-Laurent. Donc, j'enseigne à la relève pour le métier de guide. C'est sûr que c'est un métier d'humain, là, fait qu'il faut que tu veuilles travailler avec l'humain d'abord. Puis en plus de ça, ben moi, la nature, être en plein air, le milieu naturel, ça m'allume. Première fin de semaine qu'on a eue ensemble avec juste le groupe de femmes, je t'avoue que j'étais un petit peu déstabilisée, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est la première fois que je faisais ça. Il y a vraiment un apport de force qui est amené. Je pense qu'il y a un encouragement, il y a une solidarité. Fait que c'est de participer à l'activité, mais il y a comme une charge émotive qui vient un peu avec ça, d'échange et de partage, qui est vraiment unique quand tu te retrouves entre femmes. Tu sais, moi, comme guide, j'étais à mon comble. La force du mouvement, en fait, c'est notre façon principale en tant qu'humain d'interagir avec la vie. Là. Fait que c'est super fondamental à l'être humain. On en a fait une marchandise, on en a fait quelque chose à vendre, on a créé une industrie autour de ça. Tout va très vite, on est surchargé de plein de choses. Puis la nature, elle bouge à un rythme qui est vraiment différent du nôtre, c'est beaucoup plus lentement. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là, certainement, dans lequel on peut s'inspirer, de prendre le temps. Renée, c'est quelqu'un dont j'avais entendu beaucoup parler, de faire ce qu'elle fait, permet à plein de femmes de se dire « Hey, moi aussi, je pourrais faire ça. » Je dirais, je pense, une référence en termes de plein air au Québec. Elle est partie. Le milieu du plein air, c'est déjà un super petit milieu.
le milieu des femmes en plein air, il est vraiment encore très petit. Puis ça a pas pris 2 minutes que je me suis rendu compte que sans que nous deux, on se connaisse, on connaît du monde qui nous connaît, en fait, les deux. Enchantée! Bienvenue à Montagne-Noire, tu connais le coin? Ben, je suis déjà venue une fois en ski, Ah ouais? en rando. Ben ouais. Puis c'est vraiment une bonne chose, je pense, pour plein de femmes qui soit s'initient au plein air ou sont des habitués de rencontrer quelqu'un comme René-Claude parce que c'est quelqu'un d'à la fois expérimenté, mais tellement terre à terre que justement, je trouve que ça crée un super pont. On s'en va vers la Montagne-Noire, fait que nous aussi, on est juste aux abords là, ici du lac Archambault. On va prendre le sentier, le petit point 8 qui est ici pour se rendre à la jonction du sentier des randonneurs puis de Mésanget. À partir de là, il va nous rester 1,5 km à faire pour se rendre à la tour d'observation où est-ce qu'on devrait avoir une belle vue dégagée là, des montagnes environnantes. Après un 12 km, ça devrait se faire. Ça devrait. J'ai confiance en vous. Je pense que tout le monde a besoin de bouger, puis tout le monde a des relations qui peuvent être complexes avec le mouvement à certains moments dans leur vie. Je pense que les femmes ont plus d'enjeux à ce niveau-là, ce qui est lié à la pression externe de répondre à certains standards de beauté. Je pense que les femmes se retrouvent dans des communautés de plein air féminines, comme les chefs de montagne, parce que, ça leur permet de se faire un réseau d'amis. Puis au final, pour un instant, là, ils se sentent très supportés par le groupe dans lequel ils viennent s'intégrer. Les réseaux sociaux, comment ça positionne le plein air comme quelque chose de très impressionnant. Bien, des personnes comme René-Claude viennent juste créer le pont de oui, c'est impressionnant, mais tu es capable d'y avoir accès toi aussi. On oublie qu'ils ont monté l'Everest la première fois en coton puis en laine. Mais moi, je dis tout le temps ça, c'est d'avoir l'humilité de te rappeler c'est quoi commencer. Tu sais, moi, la première fois que j'ai couru, j'arrêtais à chaque minute. Là. On est devenu comme impatient, je trouve, dans plein de choses. Puis en plein air, c'est la même chose. T'sais, on a encore des exemples où est-ce qu'il y a des gens, ils ont aucune expérience de rien et ils veulent tout de suite aller faire la grosse affaire. Et là, ils réussissent pas. Fait que je pense que de prendre les choses par étapes, quand on a un objectif, de se dire, OK, je veux partir éventuellement en expédition, d'accepter que le processus, c'est l'apprentissage, puis après ça, l'expédition, c'est la destination. À un moment donné, il n'y a rien comme l'expérience pour apprendre. Tout le monde a déjà fait sa première randonnée. C'est facile de se refermer sur nous-mêmes, de devenir une petite chambre d'écho, puis là, que quand quelqu'un vient de l'extérieur, les personnes se sentent vraiment pas les bienvenues. Super. Je pense que là, on vit dans une belle période où est-ce qu'on a l'occasion de motiver puis de mobiliser les jeunes femmes à voir des modèles positifs de ce qui est possible. Hey, là, attention, il va être brûlant, il est juste de... Je le vois beaucoup, tu sais, des femmes qui s'empêchent de participer à des activités, qui s'empêchent d'essayer des sports, puis tout ça, parce que des fois, c'est vraiment la perception que c'est pas pour eux, c'est pas pour elles. Puis ça, je trouve que c'est un gros déconditionnement social à faire, qu'il y a des sportifs puis il y a des non-sportifs. Puis je trouve qu'il y a des groupes, justement, comme les chefs, toi, tu sais, nous, ce qu'on fait, de prendre ces filles-là par la main puis d'être comme, garde bien, tu vas voir, t'as ta place toi aussi, puis t'es capable, puis ça va être nice, tu sais. Fait que... Tu sais, là, mettons 20 ans, quand moi j'ai commencé à faire du plein air, je me rappelle pas qu'il y avait des mouvements comme ça féminins, de groupes, de rassemblements. Ouais. Il y a des femmes qui se sentent encore un peu nerveuses de ça. Moi, je ferais juste les inviter à dire hey, essayez-les, là, parce que pour vrai, avec tous les regroupements féminins présentement qu'on voit au niveau du sport, au niveau de l'activité physique, au niveau du plein air, il y a de la place pour évoluer là-dedans. C'est sûr que tu peux trouver ta place. Vraiment. Puis ça prend pas de temps, une gang de filles ensemble, là, qui sont déjà rassemblées sous l'idée d'un même intérêt. Ouais. Hey, après 1 heure, c'est sûr que ça jacasse, ils se sont déjà fait des amis, puis c'est parti, puis c'est comme j'ai hâte de te voir la semaine prochaine, puis on recommence. Ah, puis moi, ça, c'est un des trucs que j'adore là, quand j'ai des amitiés qui se créent dans les groupes. Puis tu sais, c'est comme, wow, tu sais, c'est fou, ça, là. Pourquoi on fait notre travail, puis pourquoi on met tant d'heures, puis de dévouement, puis tout ça.
c'est pas à tous les jours que tu t'assois puis que tu t'en rappelles. Fait que de rencontrer d'autres gens qui t'inspirent, qui font des belles choses aussi, on dirait que moi, je pense que je vais repartir avec quand même un peu d'énergie puis de motivation, tu sais. Puis je m'attendais pas à ça. Fait que je suis vraiment contente. C'est une femme qui a parti son entreprise, qui est gestionnaire maintenant, qui fait bouger les femmes avec cette belle vision-là. Puis plus on est à se motiver ensemble, à se donner confiance ensemble, à bâtir notre estime ensemble, ça va faire qu'au final, là, tout est possible. Là. Puis ça, ouais, je pense que c'est un bon modèle pour ça. Là. Je m'attendais à ce qu'elle soit cool, mais elle a dépassé mes attentes. Puis en plus de savoir qu'elle habite pas trop loin de chez nous, je pense que c'est certain qu'on va se revoir. Bien, je pense qu'avec l'expérience, j'ai appris que plus c'est long, puis plus c'est tough, puis plus c'est challengeant, plus tu apprends sur toi-même. Puis ça, je pense que c'est juste ça l'expérience humaine. Fait que je vais continuer d'en demander encore, c'est sûr.